Voici une des plus petites îles des Caraïbes. Un paradis turquoise, encore très peu visité. Bienvenue au Curaçao. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est aussi celui d'un alcool. La liqueur de Curaçao est fabriquée depuis 1880 dans ce manoir du 19e siècle. Et chaque jour, ce sont des centaines de touristes qui viennent visiter la distillerie, comme ces deux touristes colombiens, tout juste descendus de leur bateau de croisière. C'est bon, c'est excellent. Je vais en goûter d'autres. Celui-ci est spécialement aromatisé au chocolat. C'est la première fois que j'en goûte. Et c'est comment ? Très bon, même très très bon. C'est délicieux. À l'origine transparent, le Curaçao se décline sous plusieurs couleurs. Le bleu étant devenu la plus célèbre, mais peu importe qu'il soit coloré en vert ou en orange, le goût reste le même. Le curaçao, c'est fabriqué à base de l'aranja. C'est une sorte d'orange qui pousse ici sur l'île. Ce à quoi on ajoute des épices, comme par exemple le clou de girofle et la cardamome. Si la couleur bleue a été choisie, c'est bien évidemment pour représenter les eaux paradisiaques de l'île. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque a visé juste. Le Curaçao possède 120 km de littoral et une faune marine étonnante. Avec une cinquantaine de sites de plongée répertoriés, l'île est une destination de choix pour les amateurs d'exploration marine. Ces expatriés français l'ont bien compris. Ce matin, après un an d'attente, Fabien et Caroline mettent le dernier coup de peinture sur leur voilier. Et surtout, ils mettent à l'eau leur nouveau lieu de travail, sur lequel ils ont prévu de faire plusieurs choses. Des excursions, en fait, tout simplement, à la fois à la voile, en plongée sous-marine, faire découvrir les fonds marins de l'île, mais également apporter quelque chose de plus à l'île. C'est pour ça qu'on veut collecter différentes données pour tout ce qui est université aux États-Unis, local et toutes ces choses-là, afin de pouvoir contribuer à la protection de la vie marine ici. Bien accueillis par la population locale, leur initiative pourrait faire avancer la recherche tout en sensibilisant les touristes à l'écosystème de l'île. Allez hop, je reprends la barre. Et surtout, le Curaçao, en plein développement, est un lieu idéal pour s'installer. Notre choix s'est tout de suite porté sur Curaçao parce qu'il y a exactement tous les critères de tout ce qu'on recherche quand on veut monter une entreprise quelque part. On a des plongées qui sont magnifiques, tout simplement. On a fait beaucoup d'études là-dessus et les fonds marins sont encore très bien préservés par rapport à d'autres endroits du globe. Fabien et Caroline ne devraient pas manquer de travail. En 2024, le Curaçao a atteint des records en accueillant 1,5 million de voyageurs. Entre janvier et novembre 2025, les arrivées touristiques avec nuitée étaient en hausse de 13%. L'Office du tourisme prévoit déjà 1000 chambres d'hôtels supplémentaires en 2026 et jusqu'à 2000 chambres de logement, incluant des plateformes comme Airbnb, d'ici 2 ans. Ce changement de dynamique et cette urbanisation, Dominique l'a vu de ses yeux. Boulanger français, il a décidé de venir s'installer sur l'île il y a 15 ans. Ce parc est un exemple parmi d'autres de la construction d'infrastructures sur l'île. Celui-ci est public, donc ouvert à tous les Curassiens. En revanche, certains sont essentiellement réservés à une clientèle touristique. La Jamaïque voisine, entraînée dans une autre dynamique, elle, n'a presque plus de plage publique aujourd'hui. L'arrivée tardive du Curaçao sur la carte des îles paradisiaques lui donne donc un avantage de taille. Cette ancienne colonie néerlandaise, indépendante depuis 2010, est passée entre les mailles du filet du tourisme de masse. Et le gouvernement s'offre même le luxe d'essayer de se développer de façon propre. Une association sur l'île a même obtenu des autorisations particulières pour la préservation et l'étude des tortues marines. Aujourd'hui, des dizaines de bénévoles vont plonger et snorkeler pour aller faire une visite médicale à une tortue. Avec eux, de jeunes étudiants des États-Unis qui ont étudié les causes de tumeurs chez les tortues curassiennes.
On a fait des recherches l'an dernier avec notre professeur, Dr Ashley, sur la concentration de métaux lourds dans les algues marines. Les algues sont l'aliment principal des tortues ici, et on s'est rendu compte que Caracas Bay a le taux le plus élevé. Ça pourrait être dû au tourisme ou à une ancienne plateforme pétrolière qui se trouvait ici. Plusieurs tortues de la baie de Caracas sont monitorées régulièrement. En parallèle, l'association forme de nombreux habitants de l'île pour protéger l'espèce et espère bientôt ouvrir un centre de protection des tortues dans une ancienne école de la capitale. Ici, les plages et les forêts comptent 5 grandes stars. En plus de la tortue, la chèvre sauvage, le caracara, le flamant rose et le troupial pour la famille des oiseaux, et enfin l'iguane. Ce dernier se retrouve partout, même dans l'assiette. Comme je suis née ici, je mange ça à chaque fois. C'est comme du poulet, c'est très bon. Même s'il fait 30 degrés, les habitués et les touristes se pressent pour manger de la soupe d'iguane au marché de Wilhelmstadt, la capitale. C'est ça la soupe d'iguane. C'est très facile à faire. On met de la citrouille, des pommes de terre, du maïs, de l'iguane et des épinards. Tout le monde aime l'iguane. Vous n'aimez pas, vous ? Il ne reste plus qu'à venir tester. Fin 2025, le Curaçao a franchi un autre cap historique. L'île de 150 000 habitants est devenue le plus petit pays au monde à se qualifier pour une Coupe du monde de football. Il faudra garder un œil ouvert sur l'équipe nationale, surnommée la Blue Wave, en juin prochain aux États-Unis.